tout le monde n'a pas pour but d'évoluer de la même façon, je pense. En fait, on n'en sait rien. Au fond, qu'est-ce qu'on en sait? Ouais. Mais étant donné que c'est impossible d'évoluer de la même façon, bah forcément chaque personne doit trouver sa propre façon d'évoluer. Alors après, je sais que pour moi par exemple, il y a des choses qui m'ont été fortement bénéfiques, que je vais essayer d'apporter aux autres, non pas pour essayer de faire tendre ces personnes, enfin soit, oui c'est vrai, je peux, parfois on est attaché à quelqu'un et on a envie que cette personne évolue un peu dans les mêmes directions que nous, sinon on sait qu'on va se perdre, et lorsqu'il nous semble que cette personne est ouverte au même genre d'évolution que nous, on peut partager avec certaines choses et ainsi s'influencer consciemment, puisque de toute façon on s'influence inconsciemment sinon, donc autant voilà. Mais après, laisser à l'autre une façon de s'approprier ce qu'on lui apporte et de le vivre à sa façon. Et je crois que j'en ai fini avec cette idée globalement d'évolution. Donc je peux arriver au point qui était mon point de départ, c'est-à-dire laisser, enfin plutôt j'aimerais m'interroger sur le droit de vivre pleinement son évolution en tout moment et d'une façon absolument singulière. Donc je ne vais pas revenir sur la façon singulière puisque il paraît clair dans mon raisonnement que je crois profondément que chaque personne ne peut que vivre son évolution de façon singulière. Vivre son évolution, ça je suis revenue dessus dans un premier temps, de façon singulière aussi. Et maintenant c'est pleinement qui est intéressant. Et c'est quelque chose, j'ai encore du mal à le faire, ça par contre. L'idée de vivre pleinement mon évolution, dans toutes ces phases, dans toutes ces étapes, et notamment, en fait c'est là que j'en reviens au point de départ tout premier de ma vidéo, qui est comment dire, qui est le droit d'aller mal. Parce que, en tout cas, dans mon évolution personnelle, aller mal est essentiel. Pour l'instant, il semble que je ne puisse pas m'en empêcher. Et j'ai l'impression de constater que quand je vais mal, ça m'apporte ensuite des bonnes choses, des rebondissements. C'est un peu c'est en fait le moment de déconstruction est le moment où on va pouvoir tout reconstruire, et reconstruire du nouveau, et reconstruire du mieux. Et je pense sincèrement que ces moments sont bénéfiques, mais j'ai eu longtemps tendance... Ça m'inquiète quand même. Désolée, je vois pas les flammes depuis ici. Ah, attends, tu fais un petit truc genre... Ah non, hein. Ok, c'est bon. C'est marrant, Bon, ouais. Alors, apparemment, en fait, mon appareil clignote quand il filme. Ça va peut-être me permettre d'avoir un peu moins de stress ces prochaines fois. Parfait. En espérant que ce soit pas genre batterie plate. Voilà, vivre pleinement. Donc, j'ai tendance à sentir quand je me sens mal, à avoir, alors premièrement, l'impression d'empoisonner le reste du monde. Je le visualise comme un nuage de fumée noire qui se dégage de mon corps et qui empoisonne les gens autour de moi et les endroits autour de moi. En dehors de cette représentation que j'en fais, je ressens... Enfin, je sais que généralement, les gens n'aiment pas tellement côtoyer des gens qui vont mal. Enfin, c'est quand même généralement assez pesant et d'autant plus que parfois je vais tellement mal que beaucoup de choses me sont difficiles et mon propre déboussolement, les jours où je passe ma journée à me demander si je vais me suicider ou pas,
sont des jours absolument improductifs, sauf vraiment quand je m'oblige à faire quelque chose, mais ça résonne tellement trop avec ce que j'ai vécu ces derniers jours, c'est pas grave. Oui, où les prises d'initiative sont très difficiles pour moi. Et je vais avoir tendance à juste laisser passer le temps et faire ce qu'on me demande de faire en fait. Faire ce que je dois faire vraiment. Et du coup, je sais que ça peut être vraiment difficile à vivre pour les gens autour de moi. Et raison pour laquelle en fait j'ai essayé de m'empêcher, j'essaye souvent, peut-être à chaque fois, de m'empêcher de le vivre, ou en tout cas de ne pas vivre pleinement ce moment de profond mal-être, tout simplement pour les autres en fait. Et c'est vrai que souvent il y a cette impression, la peur du jugement de l'autre, où je me dis, en fait je me sens misérable et je me dis comment ça se fait que je suis encore comme ça, regarde les gens autour de toi, ils ont l'air d'aller si bien. Alors que parfois je sais très bien que c'est pas le cas, mais justement ils ont l'air d'aller bien alors qu'ils vont mal, et moi je suis pas capable d'avoir l'air d'aller bien. J'ai l'impression de... En fait je me juge extrêmement dans ces moments-là, et je m'empêche de vivre pleinement ce que je suis en train de vivre. Je ne m'autorise pas à me laisser complètement emporter par